Salut tout le monde, c'est aujourd'hui que je vous annonce dans le fond mon projet personnel. Je vous ai parlé de ça il y a plusieurs semaines, mais c'est aujourd'hui que je suis prêt à vous annoncer ce dont il s'agit, puis je vais vous parler de la mairie de Gatineau aussi. Tout d'abord, mon projet personnel, c'est que je lance à partir de demain, dès demain, un podcast quotidien ici en Outaouais sur une nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler Les vraies affaires zéro bullshit. Ça me ressemble pas mal, hein? Je rentre en collaboration avec C-Focus, l'entreprise de communication C-Focus ici à Gatineau, et Bruno Desormeaux, son grand patron, pour vous faire bénéficier donc d'un podcast quotidien qui sera accessible dès demain concernant ce qui se passe en Outaouais, que ce soit la ville de Gatineau, que ce soit tout ce qui peut nous toucher ici comme résidents de l'Outaouais. Évidemment, je vais parler d'autres sujets également. Je ne me limiterai pas à la ville de Gatineau, mais un podcast donc quotidien où est-ce que je vais vous parler de ma vision de l'actualité régionale avec ma perception. Puis je vais vous inviter, dans le fond, à vous faire une tête suite à ces commentaires-là, sans filtre ou contrainte qu'on avait jadis. Je vais encore jouer le rôle un peu de chien de garde que j'ai joué durant tant d'années à la radio avant que ça se termine à cause de la COVID. Donc, à tous les jours, vous allez voir via la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit et aussi à travers les différents médias sociaux, que ce soit Facebook et autres, un commentaire quotidien qui va varier en longueur. Je suis très excité de faire ça parce que je reviens dans mes pantoufles, je reviens dans ce que j'aime faire, puis je pense que c'est une contribution importante que j'ai à offrir avec l'expérience que j'ai en Outaouais. Maintenant, et ça c'est demain, et en passant, le hasard fait bien les choses. Qu'est-ce qui arrive demain en Outaouais? C'est le budget de la ville de Gatineau qui sera adopté demain soir. Alors, encore une fois, une augmentation de taxes qui, à mon sens, est démesurée, mais j'aurai la chance de vous en parler demain. Concernant maintenant la mairie de Gatineau. Depuis plusieurs années, lorsque j'étais à la radio, vous êtes nombreux à me parler de la mairie de Gatineau. Et durant les années, j'ai toujours dit non, ça ne m'intéresse pas, j'ai donné, etc., etc. Et c'était vrai que durant toutes ces années, ce n'était pas mon intention. Avec la décision de Cogeco d'annuler l'émission du midi ici en Outaouais en raison de la COVID, j'ai appris donc en juin que c'était terminé. Après un passage de presque 10 ans à la radio, vous avez été nombreux encore là à me solliciter puis à me relancer sur la question de la mairie, considérant que je suis assez critique de l'administration actuelle. Et pour utiliser le thème de notre podcast, de mon podcast, Les vraies affaires zéro bullshit, je vais vous dire la vérité. Comment ça s'est passé? J'y ai pensé. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai consulté. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens pour tester un peu l'environnement à Gatineau. Est-ce qu'il y avait un appétit pour ma candidature? Est-ce que je serais capable d'avoir des supporters? Est-ce qu'on était capable de faire une campagne de financement? Est-ce qu'on était capable de tout faire ça? La réponse était oui. On était capable de faire ça, puis il y a un appétit pour du changement, puis il y a un appétit aussi pour qu'on revienne aux vraies affaires municipales, puis qu'on vous offre de vrais services. J'ai beaucoup consulté, puis j'ai beaucoup réfléchi, mais au final, quand je me suis assis avec ma conjointe Stéphanie, et on a réfléchi à ça, j'ai réfléchi à ça, j'arrive juste à une seule conclusion. J'ai pas le goût. J'ai donné, moi. Pendant 16 ans, j'ai fait de la politique active. J'ai été loin de ma famille pendant 10 ans à l'Assemblée nationale. J'avais 2 jobs quand j'étais au conseil municipal de la ville de Hull. Et je sais c'est quoi les sacrifices nécessaires pour faire de la politique en 2020. Je le sais. J'ai joué dans ce film-là. Et vous savez, faire de la politique aussi, c'est une question de choix familial. Parce que c'est pas juste toi qui écope, puis qui est obligé de te sacrifier plein de choses. C'est ta conjointe, tes enfants également. S'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle, c'est bien ma conjointe Stéphanie, qui, elle, a passé 11 ans à l'Assemblée nationale, 4 ans comme ministre. C'est énorme comme sacrifice que Steph et moi avons fait au cours des années pour le service public. Et à la fin de la journée, lorsque je m'assois et je réfléchis à tout cela, j'arrive à la conclusion brutale que je n'ai pas le goût de refaire de la politique active. Pas à l'âge que j'ai, pas dans la situation actuelle. Ça ne me tente pas. Je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice-là. Je l'ai fait, je l'ai beaucoup fait. Mais je ne suis pas intéressé à le faire maintenant. Est-ce que ça veut dire que je suis moins intéressé par la chose municipale, par la chose de l'actualité politique, par la politique? Bien sûr que non. C'est
pas que je n'ai pas d'intérêt pour la chose. Je n'ai pas le goût de me relancer dans la politique active. Ça ne me tente pas de faire ça. C'est un contrat majeur, faire de la politique. Ça serait 1 année de campagne, ça serait 4 ans si les électeurs en décident ainsi. Et je ne suis pas intéressé à le faire. Alors, je suis totalement transparent. J'y ai pensé, j'ai réfléchi. Est-ce que le goût de changer le visage de Gatineau m'habite? Bien sûr que oui. Mais je ne suis pas prêt, honnêtement, à faire les sacrifices. Maintenant, est-ce que je peux contribuer autrement? Moi, je pense que oui. Je pense que le podcast sur les vraies affaires zéro bullshit aide, dans le fond, à contribuer à une réflexion collective sur où est-ce qu'on veut aller. Puis il y a des choix, puis il y a aussi les explications qui viennent avec des choses qui sont souvent un peu loin de nous autres, l'actualité politique de tous les jours. Donc, je vous annonce que je ne serai pas candidat à la mairie de Gatineau. Je veux vous remercier de votre appui, de votre sollicitation, de vos mots d'encouragement, de vos écrits, de vos textes, vos textos, vos appels. Vous avez été très nombreux. Je sens un changement nécessaire, que vous le souhaitez, mais je ne serai pas candidat. Je n'ai pas la flamme qui m'habite pour être candidat pour faire cela. J'ai déjà donné, Stéphanie également. Alors, notre choix est fait, mon choix est fait. Je ne serai pas candidat, mais je vais contribuer autrement grâce à un podcast quotidien sur les vraies affaires, zéro bullshit. Et je vous convie dès demain pour le premier podcast. Et on va parler bien sûr du budget de la Ville de Gatineau.